R2-D2, c'est un peu le personnage principal de Star Wars. Vous savez qu'il apparaît dans tous les films, sauf Solo. C'est donc ce qu'on a de plus proche d'un personnage principal de la saga Star Wars, avec C3PO qui apparaît aussi dans le même nombre de films. La différence, c'est que C3PO, c'est un gros loser, et R2-D2, c'est un giga de Chad. On peut présenter les choses ainsi. Je sais pas si vous connaissez cette blague de R2-D2, c'est le personnage le plus vulgaire de Star Wars, parce que tout ce qu'il dit est bipé. C'est très drôle, c'est surtout très vrai, parce que plusieurs fois, il est rappelé à l'ordre par C3PO. Ne sois pas grossier des deux, tu vas nous attirer des ennuis. Et une des premières choses que fait R2-D2 dans le tout premier épisode de Star Wars, c'est insulter C3PO. Tu me traites d'intellectuel au crâne mou? Regarde-toi, t'as de cambouis. Donc dans cette vidéo, je voulais qu'on s'intéresse au personnage de R2-D2, à la manière dont il nous est présenté. Parce que si vous faites attention aux scènes où apparaît R2-D2, vous vous rendrez compte qu'on veut nous faire passer un message, qu'on veut nous le présenter d'une certaine manière. Pourquoi? Eh ben on va voir ça en regardant toutes les scènes où R2-D2 fait quelque chose. Je parlais du premier épisode de Star Wars, mais je voulais évidemment parler de l'épisode 4. Ça porte pas du tout à confusion que le premier épisode de Star Wars soit l'épisode 4. C'est avec R2-D2 que débute la saga Star Wars. Il est utilisé par la princesse Leia pour faire passer un message à Obi-Wan, et c'est la première occasion pour le film de nous montrer à quel point R2-D2 est courageux, à quel point il est droit sur son objectif, il est focus. Quelle mission? Qu'est-ce que tu me sens? Eh bien, va par là. Je parie que tes circuits seront grippés d'ici demain. Et vous serez tenté de me dire que c'est facile de faire un robot courageux, on a juste à le programmer pour être courageux. Mais bizarrement, ça marche pas comme ça les robots dans Star Wars, ils peuvent pas juste les programmer. Les robots, ils ont leur personnalité, ils ont leur trait de caractère, et ils sont pas tous courageux. Bah la preuve, c'est que C3PO, c'est un froussard. Que me racontes-tu là? Je n'entrerai pas là-dedans. Je sais pas vraiment quel est l'intérêt dans l'univers de Star Wars de faire ça avec les robots, et je ne lirai pas de livre pour le savoir. R2 commence par s'échapper du vaisseau où il se trouve en prenant une capsule, et il se met à errer dans le désert pour trouver Obi-Wan Kenobi. Il est capturé et revendu à Luke Skywalker. Allez, en route. Ce qui aurait été encore plus chanceux, c'est de se faire directement revendre à Obi-Wan Kenobi. Pendant qu'il se fait trifouiller par Luke, R2 ne peut pas s'empêcher de relâcher le message qui a été enregistré par Leia. C'était peut-être sa première fois. Mais R2 refuse de dire à Luke quel est ce message et qui est la personne qui l'a enregistré, ce qui essaie de nous montrer que R2 est très loyal. Il veut pas révéler ça même à son nouveau maître. Il dit que c'est sans intérêt, il a un décodeur grippé. On peut passer la suite du message? Ne sois pas grossier des deux. Ensuite, R2 s'échappe de chez Luke pour aller trouver Obi-Wan Kenobi. Ce qu'on essaie de nous montrer, c'est qu'en plus d'être courageux, il est un peu rebelle. J'ai pu mettre des informations vitales pour la victoire de la rébellion dans le mémorisateur incorporé de ce droïde. Dans les premiers épisodes de Star Wars, R2-D2 c'est un peu un MacGuffin, c'est un terme scénaristique pour dire que un objet a beaucoup d'importance dans le scénario, c'est un peu le fil rouge. Je dis que c'est un MacGuffin parce que c'est comme ça que le décrit son créateur George Lucas, mais je suis pas vraiment d'accord parce que ça reste un personnage et qui prend des décisions. Une fois dans le vaisseau de Han Solo et Chewbacca, on peut voir que R2-D2 est en train de battre Chewbacca à un jeu auquel il a probablement jamais joué. Ça ressemble à un jeu de stratégie, donc on essaie de nous montrer que R2-D2 est un personnage intelligent en plus. Ensuite, nos héros arrivent à infiltrer l'étoile noire, et c'est la première fois dans Star Wars où R2-D2 va sortir son engin. Donc ça c'est la manière dont R2-D2 est le plus souvent utilisé, c'est un peu un hacker. Il va insérer son engin dans des ordinateurs, il peut s'en servir pour ouvrir des portes, trouver des plans, enfin tout ce qui est électronique. D2 vient de localiser le poste de contrôle du rayon magnétique qui empêche le décollage. Et en plus de faire ça, il découvre aussi que la princesse Leia est retenue prisonnière dans le vaisseau. R2-D2 fait toujours des choses extrêmement importantes pour le scénario, mais peut-être qu'on s'en rend pas compte parce que c'est un robot. Mais en fait, il est tellement tout le temps en train de résoudre les situations qu'on pourrait le voir comme un Deus Ex Machina. Et vous savez que la traduction de Deus Ex Machina, c'est Dieu sorti de la machine. Vous remarquerez qu'R2-D2 c'est un personnage qui fait tout le temps avancer le scénario et jamais reculer. Il fait jamais aucune erreur. C'est un personnage irréprochable. Un peu plus tard, nos compères sont coincés dans le broyeur à ordures et sont voués à une mort certaine. Luke a sur lui un intercom pour communiquer à distance avec R2-D2 et C3PO, mais ce dernier, comme un crétin, l'a désactivé pour ne pas se faire repérer. Et qui c'est qui lui rappelle de le réactiver? R2-D2. Quoi? Quel intercom? Oh zut! J'avais coupé. Et comme si c'était pas suffisant, c'est également R2-D2 qui va désactiver les broyeurs pour leur sauver la vie. Vous remarquerez que R2 il est tout le temps en train de sauver tout le monde et il a jamais besoin de personne. Après c'est normal, c'est un robot, mais imaginez si c'était un vrai personnage, humain. Ensuite, pendant qu'il s'échappe et qu'il y a une bataille dans l'espace, on a cette petite scène où R2 éteint un incendie dans le Faucon Millenium. C'est pas grand chose, mais il fallait bien que quelqu'un le fasse. Je vous rappelle que c'est aussi lui qui détient les plans de l'étoile noire. C'est pas quelque chose que le personnage fait, là, il est plus utilisé en tant que clé USB, mais ça montre quand même à quel point ils lui font confiance. R2 va alors accompagner Luke dans sa mission dans l'espace, et c'est la première fois où quelqu'un reconnaît enfin les talents de R2, parce qu'avant ça, il n'y a pas eu un seul « Eh, merci R2 de nous avoir sauvé la vie ». Là-bas, votre nez de R2 a l'air plutôt mal en point. Vous en voulez un autre?
Jamais de la vie, ce petit droïde et moi on en a vu de drôle. Et je sais pas pourquoi, quelle que soit la scène où R2-D2 apparaît, ils veulent toujours lui donner une importance, ils veulent toujours lui donner un truc à faire. Les deux, le stabilisateur se bloque sans arrêt. Tu peux desserrer le rotor? En fait, à quoi sert cette scène? Qu'est-ce qu'on en a à faire qui dessert le rotor? Il leur a sauvé la vie, il n'y a pas besoin de plus développer le personnage. On sait même pas ce que ça veut dire, on sait pas ce qu'il est en train de faire, R2, on sait juste qu'il est utile. Après la bataille, on se rend compte que R2 a pris cher, les personnages sont un peu tristes, mais sans plus. Mais le plus injuste, c'est la scène finale de l'épisode 4, où R2 n'a même pas de décoration. Regardez, il sent bien qu'il s'est fait arnaquer. Au début de l'épisode 5, R2 risque sa vie dans le froid à essayer de localiser Luke avec son antenne. J'aimerais que vous gardiez dans un coin de votre esprit tous les différents outils qu'a R2 à sa disposition. C'est un véritable couteau suisse. Cette scène montre que R2 s'inquiète bien plus pour Luke que Luke ne s'inquiète pour lui. Mais bon, c'est qu'un robot, hein. On est maintenant sur la planète de Maître Yoda et vous pouvez rajouter la caméra montée sur une perche à la liste d'outils qu'il peut utiliser. Yoda essaie de voler une lampe à Luke et maintenant R2 a une pince. Il veut l'empêcher de voler la lampe de Luke, ce qui nous montre que R2 a un sens aigu de la justice. R2 s'est techniquement battu contre un maître Jedi. Ensuite, Luke et R2 partent sur je sais plus quelle planète pour sauver leurs amis, et R2 sauve encore tout le monde en ouvrant une porte. Une bonne astuce scénaristique si vous voulez donner de l'importance à votre personnage, vous mettez une porte fermée n'importe où, et vous faites que votre personnage l'ouvre. Mais tu ne sais pas réparer l'hyperpropulsion. Chewbacca peut le faire. Oui, vu ce qu'il a fait, je suis convaincu que même moi j'aurais pu le faire, mais il leur a encore sauvé la vie. On passe à l'épisode 6, et le film est encore ouvert par R2-D2 et C3PO. Ils sont envoyés chez Jabba le Hutt pour faire passer un message, montrant une fois de plus la confiance qu'ils ont en R2-D2, et ça montre encore le courage de R2-D2 puisqu'il en a rien à faire d'être chez la mafia de l'univers Star Wars. Il dit que nous avons l'ordre de ne donner ce message qu'à Jabba en personne. Eh mais moi, si ce truc me demandait ma mère, je lui donnerais. R2 diffuse donc le message de Luke et on voit qu'il s'est fait un peu entuber. En gage de ma bonne volonté, j'ai un présent à vous offrir. Ces 2 droïdes. Ce n'est pas possible, R2. Tu t'es trompé de message. Personne n'avait prévenu C3PO, c'est vraiment des bâtards. On a alors enfin un personnage qui nous parle clairement de R2-D2. Tu es un petit bagarreur, mais nous allons vite apprendre le respect. Jusqu'à maintenant, on n'avait que des éléments qu'on devait comprendre par nous-mêmes, mais là, le film nous dit directement « Regardez, ce personnage, c'est un petit bagarreur. » Ça montre que je suis pas fou, ils ont bien cherché à donner une personnalité à R2-D2. R2 va encore sauver tout le monde puisqu'il fait partie du plan complexe de Luke. On découvre que parmi tous ces outils, R2 a également un éjecteur de sabre laser. Donc le fait qu'il ait une poche pour stocker des objets, je veux bien, mais quel est l'intérêt de pouvoir éjecter des choses de cette poche? Bon, bah visiblement ça a un intérêt. Il va également permettre à la princesse Leia de s'échapper en lui brisant ses chaînes, car il dispose en effet d'un courant électrique assez puissant pour détruire des chaînes. Et puisque son outil était déjà sorti, il s'en sert pour également sauver C3PO de la petite bestiole qui lui arrachait l'œil. Il a donc sauvé 3 personnes et c'est pas fini, puisqu'il va de nouveau sauver C3PO du navire qui explose en le poussant par-dessus bord. Plus tard, on a cette scène où les héros sont enfermés dans un filet, et R2 sort une petite scie circulaire pour les libérer. Ça n'a pas une grande importance dans le scénario, mais ça vous fait un outil de plus à mémoriser. Puis on a une scène unique, où R2 est encore commissionné pour ouvrir une porte, mais cette fois-ci, on a une des rares fois où un Stormtrooper touche quelque chose dans l'univers de Star Wars, et une des rares fois où R2 n'arrive pas à se rendre utile, parce qu'il s'est fait tirer dessus. R2, pourquoi veux-tu être si courageux? Vous voyez, c'est ça le but de toutes ces scènes, c'est nous montrer à quel point R2 est courageux. Je sais pas pourquoi c'est si important pour eux, mais ils ont vraiment envie que R2-D2 soit cool. Et vous allez voir que dans la prélogie, ils ont encore plus poussé le truc. Ils se sont dit qu'ils allaient mettre R2-D2 à un niveau supérieur. Vraiment, dans la prélogie, c'est excessif à quel point ils veulent rendre R2-D2 cool. Dans l'épisode 1, R2 apparaît pour la toute première fois lorsque le vaisseau a des soucis. Il fait partie des 4 droïdes qui vont essayer de le réparer. Et quelle est la toute première chose que nous voyons R2 faire? Bousculer Jar Jar Binks. Bien joué R2, mon héros. Et là, c'est la première scène où R2-D2 est présenté de manière exagérée. Les 4 droïdes essayent de réparer le vaisseau et ils se font tous déglinguer un par un, jusqu'à ce qu'il ne reste que R2-D2. Ça redémarre grâce à ce petit droïde. Il a chanté le propulseur principal. Il a quoi? Il a chanté? Ok, c'est un mot qui existe. En fait, c'est bizarre qu'ils disent « Oh, grâce à ce petit droïde », parce que c'est pour ça que t'as déployé les droïdes. Tu sais, il envoie les droïdes réparer le vaisseau, et puis il dit « Oh, trop bien, les droïdes ont réparé le vaisseau, c'est leur job ». Et là, vous vous dites « Ça va, c'est raisonnable », sauf que c'est pas fini, parce qu'il va se faire féliciter par la reine en personne. On peut dire que c'est lui qui a sauvé le vaisseau et nos vies. Merci R2-D2. Ça se voit que les scénaristes se sont enfin dit qu'il était temps de féliciter R2-D2 pour tout ce qu'il fait, mais on n'est pas à un moment où il a vraiment fait preuve d'héroïsme. Il a risqué sa vie comme les 3 autres droïdes qui ont été détruits, il a juste eu de la chance puisque c'est le seul à pas s'être fait tirer dessus.
Donc je suis pas sûr qu'il mérite cette scène. Nettoie ce petit droïde du mieux que tu pourras, il mérite toute notre gratitude. Là vous voyez, on est loin du traitement qu'a eu R2 dans les premiers épisodes. On pourrait dire que ce n'est que justice, R2-D2 a enfin ce qu'il mérite. Et qu'est-ce qu'il mérite? Il se fait astiquer par Nathalie Portman. Mon héros! Mon héros! R2 va aussi sauver la vie de Anakin en l'accompagnant dans l'espace et en désactivant le pilotage automatique, mais peut-être que vous considérerez le fait de sauver Anakin comme une erreur de la part de R2. Ceci dit, c'est dans l'épisode 2 qu'on a la première vraie erreur de R2-D2. Il a pour mission d'être le garde du corps de Padmé, il veille dans sa chambre à ce qu'elle se fasse pas tuer, et il n'arrive pas à voir les 2 énormes insectes qui ont été balancés dans la chambre. Donc peut-être qu'un droïde qui sert à réparer les vaisseaux ne fait pas un bon garde du corps. Mais vous en faites pas, il va se rattraper. Un peu plus tard, Padmé et Anakin partent visiter une usine de machines. Et R2 a comme l'intuition qu'il doit aller les aider. Et ça, c'est de loin la scène la plus bizarre de R2-D2. Puisque pour la première fois, il est présenté comme le héros qui prend la décision d'aller aider les gens, plutôt qu'un robot qui fait ce qu'on lui dit de faire. La scène est d'autant plus bizarre que je sais pas du tout pourquoi R2 pousse C3PO. Je sais pas pourquoi il fait ça, ça a l'air purement malveillant. C3PO est à pas grand chose d'être détruit à tout jamais à cause de ça, il se fait démonter la tête et remonter sur un droïde. Enfin, c'est juste méchant quoi. Quant à R2, il part aider Padmé et Anakin grâce à son jetpack, parce que oui, maintenant il a un jetpack. Padmé est malheureusement tombé dans un creuset qui va être rempli de lave, et heureusement, R2 arrive à désactiver le mécanisme. Toute cette séquence, c'est juste n'importe quoi de A à Z, j'ai l'impression qu'elle est juste là pour donner de la valeur à R2-D2, mais tout ce qui s'y passe, c'est n'importe quoi. La dernière scène de l'épisode 2 où R2 est utile, c'est quand il répare C3PO, même si je vous rappelle que c'est carrément de sa faute s'il est dans cet état. Bon, je t'ai volé ton portefeuille et je te l'ai rendu, où est ma récompense? On en est à l'épisode 3, et dès le début, R2 est face à un vibrodroïde. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle, un vibrodroïde. R2, c'est un vibrodroïde, décroche-le! Sinon quoi, il va vous vibrer dessus? R2 éclate la mère du vibrodroïde avec son arc électrique. Ouais, tu l'as eu, bravo! Bien, R2! Et il est félicité par les 2 personnages, c'est très rare dans Star Wars que les personnages se félicitent entre eux. Et c'est une fois de plus un truc qui a beaucoup changé par rapport à la trilogie originale où personne ne félicitait jamais R2-D2. C'est marrant qu'il lui ait donné autant d'importance. Une fois arrivé, R2 s'éjecte d'une manière super cool. Il attend même pas que Obi-Wan et Anakin aient détruit les droïdes qui les attaquent. Il va même jusqu'à avancer vers eux. Il est totalement immunisé au scénario, R2-D2. R2! Localise le chancelier! D'après le signal qu'il émet, le chancelier se trouve ici. Non, reste là. Surveille le vaisseau de près. Oui, tiens R2, et attends les ordres. Dès le début de l'épisode 3, on accorde énormément d'importance à R2-D2. Ça fait déjà plusieurs fois que les personnages l'appellent et lui donnent des directives. Il est traité comme un vrai membre de l'équipe. Remets en fonction l'ascenseur 31174. Réponds R2. Encore une grosse différence avec la première trilogie où R2 était plus traité comme un objet. On ne faisait pas nous inquiéter pour lui. Ça lui est arrivé d'être amoché dans un combat spatial ou tiré dessus par un Stormtrooper, mais l'accent n'était pas mis là-dessus. C'était en mode « Oh, R2 a été détruit, trop triste ». Mais là, c'est la première fois où R2 est mis dans une vraie situation compliquée, comme ils auraient mis n'importe quel personnage. Là où d'habitude, c'est lui qui va venir en aide aux autres quand ils sont en danger, c'est la première fois où lui est directement en danger, personnellement. Sur l'ascenseur 31174. Continuons. Et même s'il est en danger, il va risquer sa vie pour aller réactiver l'ascenseur. R2, tu me reçois? R2, est-ce que tu me reçois? On veut monter, R2, pas descendre. J'aime bien comme la scène nous montre que c'est Obi-Wan le relou qui met en danger R2-D2 alors que lui il essaie de tout faire bien. C'est assez ironique pour cette scène mais on va revenir dessus après. Espèce de petit droïde imbécile. Là de toute la saga Star Wars vous allez voir le moment le plus pété de R2-D2. Il est face à 2 gros droïdes de l'Empire bien dangereux. Lui c'est un droïde qui est fait pour réparer les vaisseaux, comment va-t-il se sortir de cette situation? Là on en est à un point où je commence à me dire que R2-D2 aurait juste pu aller tuer Dark Vador lui-même. Non mais c'est quand même fou comme ce personnage fait toujours tout parfaitement. Un peu plus tard les personnages sont capturés par le général Grievous. Ils sont faits prisonniers mais il se passe quand même ceci. Je crains que vous ne puissiez nous échapper. R2. Je sais pas quoi dire en fait. Premièrement, qu'est-ce que c'est que ça R2? C'est censé être une diversion. Je suppose que ça a marché, mais... Deuxièmement, est-ce que juste en disant R2, il savait que R2 ferait ça? R2.
R2, quand je dirai ton nom, tu fais un truc hyper bizarre, un spectacle son et lumière, je sais pas. Et évidemment, ça permet à nos héros de s'échapper, donc ça fait, allez, 4-5 fois que R2 leur sauve la vie, rien que dans ce début d'épisode 3. Là où je vous disais plutôt que c'est ironique que Obi-Wan mette dans la merde R2-D2, c'est que si vous regardez cette scène en entier, vous remarquerez quelque chose de très clair, c'est que R2-D2 est beaucoup plus utile que Obi-Wan. Je pense même pas que ce soit volontaire, c'est juste que R2-D2, il se force à lui mettre des scènes où il est utile, ce qu'ils ont même pas cherché à faire avec Obi-Wan. En fait, R2-D2, c'est marrant de lui mettre des scènes où il est très utile puisqu'il est pas considéré comme le personnage principal, alors que Obi-Wan, c'est pas la peine. Nous voici à la dernière scène de R2-D2 de la prélogie, et c'est une des plus intéressantes. On est au moment où Anakin est devenu zinzin et va se mettre à tuer tout le monde, et il a une scène avec R2-D2. Anakin est sur le point de tuer plein de gens et il y a R2 qui commence à le suivre et il lui tisse ça. R2, reste auprès du vaisseau. Ensuite, la caméra s'arrête sur R2 et on nous montre qu'il a l'air inquiet. Il y a même un gros plan sur lui. C'est intéressant pour pas mal de raisons. La scène a l'air insignifiante comme ça, mais ils ont quand même décidé de nous montrer ça. Il y avait quand même une intention, ça se voit. Ça nous montre déjà que même si Anakin est sur le point de tuer tout le monde, il a pas envie que R2 voit ça. Donc même au point où il se retourne contre tous ses amis, il aime toujours R2. Ensuite, la scène sous-entend que R2 aurait pu se rendre utile. On pourrait élaborer une théorie du complot comme quoi si R2 l'avait suivi, il se serait pas passé tout ça, R2 l'aurait empêché de tuer tout le monde. Et en vrai c'est possible parce que R2-D2 il réussit tellement tout ce qu'il entreprend que s'il avait voulu stopper Anakin il l'aurait pu. La vraie dernière scène avec R2 c'est celle-là mais elle est pas très utile pour le personnage. Effacer la mémoire du droïde de protocole. Comment? Ils effacent la mémoire de ces 3 PO et pas de R2, c'est pas parce que R2 est plus important, c'est juste pour combler un trou scénaristique de l'épisode 4, puisque R2 se souvient d'Obi-Wan et pas ces 3 PO, donc ça a juste pas de sens qu'ils effacent pas la mémoire de R2, mais bon. Et je vais pas vous parler des épisodes 7, 8, 9 parce que c'est juste un scandale ce qui est arrivé à R2. Il a simplement été remplacé par BB-8. C'est juste la même personnalité que R2-D2 sur un autre design un peu plus moderne, histoire de nous vendre des petits robots parce que R2-D2 est quand même un peu trop gros. R2-D2 est quand même présent mais c'est ça le plus triste, c'est qu'il est en dépression, il s'est mis en veille. Je doute fort qu'R2 ait le reste de la carte dans ses données sauvegardées. R2-D2 est en mode veille depuis que Maître Luke s'en est allé. C'est tellement hors du personnage de R2-D2 de sombrer en dépression parce que Luke est parti, alors que quand Anakin a tué tous ses potes, il a rien dit. Mais le plus drôle, c'est qu'en fait, la carte, il l'avait sur lui, à un moment, il se réveille, et puis il dit « Oh les gars, en fait, j'avais la carte. » Bon, c'est de la merde, les épisodes 7, 8, 9, j'en parle pas. Pour conclure, R2-D2 est un personnage parfait. Tout ce qu'il fait réussit toujours. Si vous mettez bout à bout tout ce qu'il fait, c'est le personnage le plus utile de la saga Star Wars. Jamais il ne fait reculer le scénario. Il a sauvé la vie de la plupart des personnages de Star Wars. Il a toutes les qualités qu'on rêverait d'avoir, mais personne dit rien parce que c'est un robot. J'espère que la vidéo vous a plu, abonnez-vous, devenez membre si vous voulez me soutenir. Je vous dis à bientôt. Ciao!